Hey, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je crois que la vie avait envie de nous inviter à ne rien faire. Youpi, c'est génial quand même, c'est une belle invitation. Et plutôt que de ne rien faire, de nous inviter à regarder comment on pourrait apprendre à être plus dans l'observation que dans l'action. Parce que c'est vrai que on peut se rendre compte qu'on a cette habitude de souvent vouloir passer tout de suite à l'action, vouloir aider les autres, vouloir résoudre les problèmes, et que peut-être, eh bien, ce serait peut-être contre-productif. Et pour partager cette idée, eh bien, je vais vous prendre trois expériences que j'ai vécues cette semaine et qui, je trouve, sont très parlantes euh, et nous invitent évidemment à réfléchir dans notre façon d'être et d'interagir avec les autres et tout ce qui est autour de nous, euh, et d'aller dans ce oser ne rien faire. Et vraiment, c'est s'appuyer sur cette intelligence de vie qui est à l'œuvre, et plutôt que d'être dans l'action et de faire pour, de laisser faire. Alors, ça invite vraiment à un grand lâcher-prise, mais c'est intéressant d'aller explorer cette idée du ne rien faire, de laisser faire, et donc voilà la proposition l'exploration que je vous propose aujourd'hui. Et puis ben, je vous invite aussi à me laisser en commentaire comment ça vient vous toucher ou quelles sont les réactions que ça fait émerger ou peut-être même les émotions. N'hésitez pas à utiliser l'espace de commentaires sous cette vidéo pour que voilà, nous puissions entrer en relation et puis vraiment voilà, explorer ensemble parce qu'il s'agit vraiment là d'exploration, pas de vérité absolue. Euh, et c'est vraiment ensemble qu'on peut construire les choses. Voilà pour l'invitation. Alors, et si c'était justement contre-productif d'être toujours dans cette action de faire. Alors, j'ai envie de vous amener à regarder déjà avec la nature. En ce moment, je lis un fabuleux livre qui s'appelle Éloge. Je vous le mets là, Éloge de la haie. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, on le voit. Éloge de la haie pour un désordre végétal. Donc, la haie est aujourd'hui, en tout cas en ces temps-ci, vraiment un grand portail d'amour et de connexion que je fais avec elle. Et évidemment, la haie, on en trouve partout et souvent on peut voir que la haie, c'est un espace dans lequel l'humain n'intervient pas beaucoup, où on est quand même mis en recul par rapport à, on va dire, à un jardin ou même un parc dans une ville où on va être beaucoup en action. La haie, souvent, elle est un peu laissée à elle-même, on la laisse faire, on la, on laisse l'intelligence de vie au travers d'elle faire les choses et on se rend compte que la haie, c'est une richesse incroyable qu'on a souvent, on ne prend pas le temps finalement de l'observer, mais qui contient en elle-même une grande biodiversité qui sert à tellement d'éléments dans la vie qu'on en a oublié finalement. Je me disais souvent on parle de haie d'honneur, et bien finalement la haie devrait être mise à l'honneur dans notre système écologique. Et la haie justement eh bien, nous amène à, à être plus dans l'observation que dans l'action de couper, de faire. Et c'est aussi notre rapport que l'on peut avoir avec la nature, avec ce qui est à l'extérieur. Euh, eh bien, plutôt que d'être dans le faire, couper, tailler, et on en revient aujourd'hui beaucoup dans les modes de culture, mais plutôt être dans cette observation, observer comment le vivant se met en œuvre, comment il opère, et n'intervenir que très peu. Moins on se rend compte aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui le prouvent aujourd'hui, que moins on intervient et plus on laisse le vivant dans la nature faire, plus à ce moment-là on a quelque chose de bénéfique pour nous et pour la nature. Donc c'est vraiment intéressant de regarder que voilà, parfois se mettre dans l'action, vouloir tailler, vouloir faire les choses sans apprendre ce temps d'observation avant, parce que c'est vraiment ça. Il n'y a pas longtemps, les mois derniers, j'ai taillé un magnifique rosier grimpant. Et bien, j'aime prendre ce temps de me poser, de l'observer, de regarder comment va les branches, de le questionner en fait, de rentrer aussi en relation avec lui dans la vibration du rosier et ensemble de voir est-ce qu'il y a quelque chose à faire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire
Et c'est vraiment une danse ensemble. Mais il y a quelques années, je serais rentrée, j'arrivais, je taillais parce qu'on m'avait dit qu'il fallait faire comme ça, et il faut faire. C'est le moment de la taille, je me mets à tailler. Et il n'y a pas ce temps d'observation qui est comme un tampon qui va me guider dans une action plus juste. C'est vraiment ça. Et donc, on peut s'appuyer sur la nature pour le voir, mais on peut s'appuyer aussi, et j'ai vécu ça cette semaine, dans la vie familiale, dans la relation avec nos enfants. Justement, j'ai mes deux enfants, 15 ans, 12 ans, qui étaient dans un, dans une relation un petit peu conflictuelle. Et puis à la maison, on a l'habitude de, voilà, quand il y a une tension qui se passe quelque part et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, eh bien on demande un temps de parole. Et c'est ce qui s'est passé. On a fait un cercle de parole avec voilà, les deux enfants qui avaient une problématique. Il y avait aussi mes deux filles qui étaient là, puis mon mari. Et puis, voilà, la personne qui est concernée par la contraction, la problématique, la dépose. Et voilà, s'ensuit un temps de conversation. Mais avant cela, eh bien, ce que j'ai vraiment pris conscience, c'est que là aussi, il y a quelques années, j'aurais été tout de suite à vouloir chercher une solution pour solutionner pour mes enfants. Et je me rends compte que c'est pas ça qui fonctionne. Et c'est pas ça que demande l'intelligence de vie. Et c'est pas en faisant comme ça que je rends service à mes enfants, parce que je leur apprends pas à se débrouiller par eux-mêmes et à chercher la solution en eux. Parce que pour moi, c'est ça qui est vraiment important. C'est de laisser, pareil que dans la haie ou dans le rosier, c'est laisser l'intelligence de vie œuvrer. Et donc, c'est la même chose au cœur de mes enfants. Et ce que je me suis rendu compte, j'ai vraiment pu observer, écouter, voir ce qui se passait, voir ce qui se disait, un petit peu aiguiller pour ramener l'écoute de « Ok, qu'est-ce qui se passe en toi ?» Parce que c'est pas l'autre le problème, l'autre, il est simplement le révélateur. Donc, on va regarder là. Et au fur et à mesure que le partage se faisait, moi, je posais ci et là juste des petits réaiguillages pour reviens là, écoute, mais c'était vraiment très, très léger et je n'ai fait aucune action. Mais ce que j'ai vu, c'est que finalement, la problématique qui était entre mes deux enfants, il y en a un qui a exprimé ce qu'il vivait, et puis ben, l'autre, il y a eu un rebond, en fait, et de l'un à l'autre, ça a comme déroulé une problématique qui a mis en lumière que chacun d'eux avait un besoin non satisfait. Et j'ai envie de dire, ça s'est fait vraiment tout seul. Juste, ça s'est déroulé. Et ils ont trouvé finalement, par eux-mêmes, euh, ce qu'ils avaient à cueillir finalement de cette discorde. Parce que, je le dis souvent, mais la vie ne va pas contre nous, mais pour nous. Donc même une discorde entre frères et sœurs, eh bien, il y a un cadeau caché derrière. Et donc, du coup, eh bien, ça a fait jaillir de soi, finalement, qu'il y avait un besoin qu'un de mes enfants n'avait pas vu. Et puis, l'autre aussi. Puis, du coup, ça, de soi-même, a jailli une solution qu'on va expérimenter pour que chacun d'eux puisse eh bien, retrouver de la paix dans leur relation. Mais ça s'est vraiment fait de soi. Et je rigolais en voyant ça être à l'œuvre. Vraiment, je vous dis, quand je vois ça se déroule, c'est ça. Si on est présent et qu'on laisse faire les choses, qu'on est dans l'écoute, qu'on observe, tiens, j'observe les mots et le comportement d'un de mes fils, j'observe celui de l'autre, j'observe les interventions de mes filles, de mon mari, et je suis dans l'observation de ça, et je laisse les choses se dérouler d'elles-mêmes. Mais il y a quelques années, j'aurais été dans, ben voilà, moi je sais, moi je veux résoudre parce que j'ai envie que mes enfants soient heureux, donc je veux résoudre pour eux. Et je zappe plein d'étapes. Et là encore, je trouve que c'est contre-productif. Puis la troisième chose que j'avais envie de vous partager au travers de cette exploration, c'est que finalement, plutôt que de vouloir faire, résoudre et passer à l'action, eh bien, dans cette attitude d'observation, on va se mettre vraiment dans une qualité de présence, une qualité d'écoute. Donc ça se cultive, hein, on est bien d'accord, mais on s'entraîne, on fait de notre mieux à chaque instant, ça c'est vraiment important. Et dans cet état de présence, on va avoir cette ouverture du cœur qui est là. Et parfois, la chose qui est nécessaire, eh bien, c'est d'être dans cette vibration d'amour, c'est tout. Et là, il n'y a rien à faire. Et c'est frustrant parce que parfois, on a envie de faire, on a tellement envie de faire, mais on ne peut pas. Et là encore, j'ai envie de te partager un exemple. Aujourd'hui,
J'ai mon frère qui vit une épreuve de santé très très importante, euh, avec, un pronostic vital qui est un peu mis en avant, donc c'est très intense. Et au niveau familial, ben là aussi, je vois et j'observe eh bien, les personnes qui ont envie d'agir, qui ont envie de résoudre, qui ont envie de lui donner des conseils, qui ont envie de faire tellement de choses, mais lui, ça, c'est juste pas possible pour lui, il peut pas recevoir ça parce que ce qu'il vit est tellement intense que la seule chose qu'il a besoin, c'est d'être entouré d'amour. C'est tout. Vibration d'amour. Alors, parce que certains ont envie de l'aider, ont envie d'être dans une action, ils vont lui donner des conseils, tu devrais faire ci, ou vont venir apporter des jugements. Mais ce qu'ils font finalement, c'est juste lui apporter de l'irritation. Et il n'a pas besoin de tout ça. La seule chose qu'il a besoin, et la seule chose qu'on peut faire finalement en s'unissant, c'est juste être dans cette vibration d'amour pour l'accompagner dans ce qu'il est en train de vivre. C'est tout ce qu'on peut faire. Et c'est tellement énorme, j'ai envie de dire au moment où je dis c'est tout, mais c'est tellement énorme. Donc là aussi, apprendre à observer ce qui se passe, à être avec ce qui se passe, et en même temps que j'accompagne mon frère, ben je regarde aussi qu'est-ce que ça me fait remonter là en émotion, et simplement, je suis présente à ses côtés dans ma vibration d'amour. C'est tout. Et parfois, certains de la famille sont un peu frustrés parce qu'ils sont loin. Bien oui, alors on n'oublie pas que finalement la distance n'existe pas, puisque dans le vibratoire, on est tous interconnectés et reliés. Donc quel que soit le lieu où on est, simplement avoir des pensées d'amour envers lui, c'est tout. Et, et cesser de finalement vouloir agir pour l'aider. Il n'y a pas à agir pour l'aider, il y a juste à être dans une présence amoureuse dans ce qu'il traverse. C'est la seule chose qu'on a à faire. Et donc, vous voyez, bien apprendre à finalement ne rien faire, muscler ma capacité d'observation pour être présent à l'expérience qui m'est proposée, eh bien, je trouve que c'est d'une grande sagesse et puis c'est pas évident, on est d'accord, parce que voilà, moi je le vois, et ben tant dans la nature, des fois on a envie de faire, on a envie de tailler, on a envie de couper, et on prend pas ce temps de simplement observer, d'être là avant de passer à l'action. Eh bien avec notre famille, avec nos enfants, dans notre relation de couple, ou même dans le travail, c'est la même chose. Cette envie de vouloir résoudre, cette envie de vouloir passer à l'action, elle est comme juste première, alors que peut-être, eh bien si on prend conscience que ça peut être contre-productif, cette action. Qu'est-ce que ça prendrait de, avant de passer à l'action, de, ok, je respire un instant, je me mets dans un état de présence, j'observe ce qui est là, ce qui m'est proposé. Alors, ben, ça peut être, voilà, une taille à faire à arroser, ça peut être un conflit dans notre famille qui, qui vient nous demander de l'aide quelque part, mais dont on n'est pas obligé de résoudre la chose, mais plutôt d'accompagner de façon holistique pour permettre à chacun de trouver sa solution. Parce que l'intelligence de vie, elle est partout. Et puis, eh bien, c'est la même chose, ben, je vois dans l'exemple avec mon frère, l'intelligence de vie qui est en lui, qu'il traverse, sait quoi faire. C'est son expérience. Et en aucun cas, tant qu'il ne vient pas me demander alors, 1, 2, 3, explicitement euh, quelque chose, la seule chose que moi je puisse faire pour l'accompagner, c'est d'être dans cette vibration d'amour. Et donc du coup, c'est parfois frustrant parce que oui, bah, on peut rien faire alors qu'on a envie de faire quelque chose. Mais voilà, cette observation cette exploration que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, qui, qui est au cœur de ma vie, que je suis en train d'expérimenter, et puis je vois par plein de plans, et que je trouve très intéressante, parce que, voilà, elle nous amène à réfléchir et à nous poser la question, finalement, devant ce qui m'est proposé dans la vie. Est-ce que je dois passer à l'action? Est-ce que c'est vraiment productif quand je vais me mettre à l'action? Est-ce que je peux prendre ce temps d'observation, de présence, et de me poser la question, qu'est-ce qui est le plus sage à faire dans l'instant? Vous voyez? Et ça change toute la donne, et ça permet aussi de laisser finalement la souveraineté à l'autre, laisser la souveraineté à la haie, au rosier,
à ce vivant, cette intelligence de vivant qui est à l'extérieur. Laisser la souveraineté à mes enfants dans leur pouvoir de choisir et de résoudre par eux-mêmes ce qu'ils sont en train de vivre. Et puis laisser aussi la souveraineté à mon frère de vivre son expérience de maladie comme il l'entend, sans aller lui donner des solutions alors qu'il n'a rien demandé. Finalement, il n'y a rien de plus terrible que ça. Et juste être dans cette présence amoureuse. Et finalement, ça demande aussi un grand lâcher-prise, d'oser ne rien faire et de se mettre dans cet état d'observation, d'écoute profonde et de laisser aussi en nous cette sagesse intérieure, eh bien, faire ou ne pas faire. Voilà. Et là, c'est plus notre mental qui fait et qui se met en action pour résoudre, mais c'est juste cette intelligence de nous, de vie en nous, qui va faire ou ne pas faire. Donc ça revient à cette écoute profonde et à s'appuyer finalement sur cette intelligence de vie qui est en nous, qui est en chaque personne qui est autour de nous, qui est dans ce vivant qui nous entoure et qui nous porte vraiment profondément. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de vous amener à regarder finalement et puis peut-être à se questionner de comment je pourrais muscler ma capacité à observer avant de passer à l'action. Voilà, juste vous poser cette question et voir comment ça vient résonner en vous. Et puis aussi de vous amuser de faire le pont déjà avec ce que je partage et vos propres expériences. Et puis de vous amuser avec cette idée dans votre vie là concrètement. Tiens, comment je suis? Tiens, est-ce que je suis tout de suite en mode action, je vais résoudre le problème, ou est-ce que je suis dans l'observation? Est-ce que je suis dans cette écoute? Juste observer avec beaucoup d'amour et de bienveillance envers vous. Il s'agit juste d'un jeu de la vie donc le jugement on laisse de côté, on fait de notre mieux à chaque instant, mais on voit comment les choses peuvent se mettre en place. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me partager comment ça vient résonner en vous, ou si vous avez des questions. Moi je me fais extrêmement de joie de vous partager finalement ces petits bouts de chemin que je fais, ces petits bouts d'exploration qui sont somme toute très très intéressants et qui me rendent la vie plus légère, plus joyeuse. Donc c'est aussi ce que j'ai envie de vous partager. Puis n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo autour de vous si vous pensez qu'elles peuvent faire du bien et semer des graines de plus de paix, de joie et d'amour. Et puis aussi bien de vous abonner pour recevoir la prochaine vidéo. En attendant, moi je vous souhaite tout le meilleur au cœur de votre vie. Et puis je vous envoie le tough love. Bye bye.